Moi, j'ai entendu quelques participants que tu as dit nous qui attentifs, qui ça yo souhaité comprendre dans le Éphésiens, qui en nous qui attentifs, qui attend nous après nous étudier Éphésiens, ça nous t'a maîtriser, ça nous t'a comprendre en un mot qui ça nous t'a voulu gagner en termes de bagage après formation ça. On attendait chaque participant à tour de rôle. Nous n'avons que 3 minutes. Bon, on est chaque lecture écrit dans un contexte donné, écrit pour un but donné. Donc, nous-mêmes, n'a pas attendu que nous finissions et pas comprendre, pas étudier texte et qu'on qui j'ai pour interpréter, parce que interprétation, genre l'apôtre Paul dit, il y a des textes qui sont difficiles à comprendre et à interpréter. Donc, à la lumière de l'étude, ça n'a gagné assez de âmes pour nous capables de comprendre parole ça que l'apôtre Paul, conseil apôtre Paul t'a porté à Éphésiens, et surtout conseil ça qui ça veut dire pour nous aujourd'hui, qui sommes capables de mettre en application dans la vie. Eh bien, c'est pasteur. Alors, ça va parler pour l'autre monde. Après, il va aller, non? Pas ça, il va aller quand même, mais nous avons deux, trois autres participants pour t'aider qui attendent et après formation, ça. Sur le livre Éphésiens. Moi, je bénis, non? Amen. Est-ce que nous entendons? Oui, nous entendons très bien. Ok. T'es un feedback. En fait, beaucoup de pas, t'es surtout voulu comprendre, c'est dans quel contexte que lettre ça a été écrit. Parce qu'on connaît le contexte est important pour interprétation yoto. On pas vraiment comprendre dans quel contexte que Éphésiens a été écrit. Lettre ça a été envoyée et l'église Éphésiens tout. Merci beaucoup. Ok. On apprend deux autres monde. Et on va avancer. Faut me dire nous, formation a commencé matin, nous pas commencer directement dans la lettre de Paul aux Éphésiens. On a fait une mise en contexte, ou du moins, pas mise en contexte, non. On a montré qui éléments pour l'utiliser pour nous comprendre le livre là. Nous allons exposer matin plusieurs outils qui permettent de nous comprendre, peu importe le livre dans la Bible là. Comme ça, la plus facile pour nous côté nous aller, pour nous côté nous cerner lettre là. Moi, je vais commencer pour me dire matin, la théologie, une discipline qui arme les moniteurs, prédicateurs, et disons enseignants de la Bible pour mieux interpréter la Bible. Malheureusement, dans le moment ça, on a parlé, il y a vraiment un pile prédicateur, un pile enseignant qui pensait qu'il y a seulement ouvrir la Bible dans un livre quelconque, et puis l'on verset, il commence soit à prêcher ou bien enseigner. On a dit matin clairement, la Bible, ce n'est pas un simple livre comme l'autre livre. La Bible est différente de tout l'autre livre sur la planète là. C'est ça qui fait, pour interpréter la Bible, on a besoin de l'autre qui dit il faut faire A, B, C pour parler bien de la Bible. Grand professeur te dit comme ça, si la Bible, c'est un livre facile, il n'est pas nécessaire pour un monde dit, il va l'étudier pour faire un certificat dans étudier la Bible. Il y a l'autre qui dit, il a fait un diplôme. Il y a l'autre qui dit, il a fait une licence, une maîtrise, un doctorat. Ça veut dire, si il y a un niveau ça dans la Bible, on est d'accord clairement, ce n'est pas facile. S'il était facile
même genre, on a passé mathématiques. Bon, il n'est pas facile de voir mathématiques, non, il faut étudier quand même. S'il était facile, on lit une phrase en français, radio en anglais, il est nécessaire pour que tout niveau ça y dans la théologie. C'est ça que fait un prédicateur, un enseignant, nous parlons ça dans lettre Paul là, au besoin de consulter 3 ou 4 versions avant de commencer à prêcher son passage. Non, pas quoi ça a fait, nous allons le faire. Hein? Nous allons voir un pile passage dans Éphésiens qui est mal interprété. Pour qui ça? C'est parce que un pile prédicateur, un pile enseignant, il y a seulement ouvrir une Bible dans le second, par exemple, il y a le verset à prêcher. Il est recommandé, avant de prêcher ou bien enseigner, pour consulter plusieurs versions. Il y a une version qui est plus ou moins claire actuellement, c'est le second 21. Ces versions, ça nous va à souligner en pile pour nous étudier la lettre de Paul aux Éphésiens. Donc, deuxième outil, alors premier outil, c'est il y a un monde qui a besoin de comprendre la Bible, faut au moins qu'on l'idée dans la théologie. Vous obligé un docteur en maîtrise en licence, mais au moins qu'on l'idée. Parce qu'on peut ouvrir la Bible, qui c'est parole bon Dieu, il faut qu'on idée comment on traduit un texte, interprète un texte, etc. Il y a l'autre outil qui est important dans la question. La Bible, c'est ça qui est le contexte. Il y a un dicton qui dit tout texte pris hors de son contexte est un prétexte. Le monde, prédicateur ou enseignant a parlé de la Bible, ou pas qu'à ignorer le contexte soit lié. Nous parlons de ça clairement dans l'aide de Paul aux Éphésiens. Il y a quelques versets, c'est seulement l'île ou on passe à côté. Parce qu'il faut tenir compte de contexte, soit verset avant ou bien verset après. Il y a au moins 3 contextes pour nous tenir compte. Nous pourrons tenir compte pour nous livre ça. Le contexte du livre, le contexte culturel de la Bible, le genre littéraire. Les Éphésiens, comme ça, je connais qui contexte livre ça. Pour nous expliquer le bien. Comme ça, je connais, dans la période pour écrire lettre ça, qui ça qui est en vogue en termes de culture. En fin de compte, comme on connaît, est-ce que son récit livre ça? Est-ce que son poésie liée? Est-ce que c'est une épître liée? Donc, tout ça est important pour nous maîtriser et comprendre la lettre de Paul aux Éphésiens. Donc, ça, contexte là en soi. L'homme lit texte là, je pose une question. Que dit le texte avec qui il parle? Il dit par exemple, Éphésiens 3, verset 20. Il dit le pas de bagaille. Texte ça me dit. Ça texte là dit. Paul t'a parlé à qui moun? À moun t'a parlé qui dans la période de la sanitaire sortait comme culture. Comme un exemple simple. Il y a un monde qui a plus que 30 ans, si me dit Père Leboin, ou ben rapide ça me le dit. Parce que au début de nos périodes en Haïti, on leur, il a boulé la carotte chou. Vous comprenez? Il y a 15 ans qu'on y a, bon, je jeune qui a 21 ans, ça ne va pas comprendre ça que les Père Leboin. Donc, ça me dit, est-ce que lui prend en compte culture, monde qui va lire livre là? Ça très, très important. Monde qui va lire livre là, comment comprendre lettre, comprendre texte là? Moun sa pli livre, est-ce que vous connaissez texte à Paul écrit, qui message la véhicule là-dedans? Tout ça est important pour nous comprendre. La lettre de Paul aux Éphésiens et généralement tout livre dans la Bible. Et ça nous est encore la pertinence applicationnelle. Moi, nos passages dans Éphésiens ou bien dans l'autre livre, qui application on doit faire dans le texte. Alors, ça m'a fait matin, là, ce n'est pas un cours sur
interprétation du texte biblique, non. Mais nous avons chemin nous va le passer pour nous arriver à comprendre clairement la lettre de Paul aux Éphésiens. Donc, qui application qu'a fait notre texte ça? L'application ça liée, c'est généralement yon synthèse au fait pour auditoire là qui pose une action qui correspond directement à la vie mon mieux. Bon exemple simple. Si Paul dit bon, si on texte dit aime ton prochain comme toi-même. C'est ça le texte là dit. Mais pour une application, hein, faut parler de l'amour pour le mari, la femme, etc. Pour voisin, voisine, ça c'est application. Ça veut dire, lors du texte là, faut chercher dans le texte, ça s'appelle pertinence applicationnelle. En un mot, une bonne interprétation de la Bible, faut pas passer, faut pas épargner le contexte du livre, le contexte du texte, etc. Donc, ça, aide-nous en pile. Il y a un gros morceau, nous parlons, frère Maxime, dans le parcours ça, c'est une théorie qui est appliquée dans la linguistique. Bon, c'est l'important pour appliquer dans la Bible et qui aide-nous en pile. Et oui, ça relève de discours, c'est théorie de discours à l'acte. Son parole au tendez, son texte au lit, au besoin, et c'est comprendre. Théorie, ça les trois passoires là-dedans. Trois dimensions négatives. Un, il y a locution. Deux, illocution. Trois, perlocution. Vous me prendre? Pour une bonne interprétation de la Bible, nous avons besoin d'adopter, puis évoquer, disons, trois dimensions sérieuses. Un, locution, illocution, perlocution. Ça, c'est quoi l'locution? C'est ce qu'on entend. Moi, le texte, le prédicateur dit un verset, ça c'est locution. Et locution, ce que j'entends veut dire quoi? Illocution. Ça me tend déjà, ça signifie. Perlocution. Qu'est-ce que je dois faire avec ce que j'entends? Ça c'est perlocution. Mon exemple simple. Dernièrement, bon, bah, on ne sait pas si tu as changé ça. Madame me dit, Saint-Saint, c'est pas Saint-Ville, bon, on est là, c'est Saint-Saint. Saint-Saint, a une lettre dans le frigidaire, non? Ça passe pas, le pasteur a dit. D'après nous-mêmes, qui ça, le pasteur a dit? Bon, de deux, trois moun. Il dit, Maril, pas une lettre dans le frigidaire, ça veut dire. On a dit, déclaration de c'est locution. Qui ça, madame Nive, dit? Nous avons de deux, trois moun. Il voulait dire faire c'est lettre, que pas lesquelles comprendre. Ah, ok. Bon, temps, l'autre moun encore. Madame pasteur a dit, pas une lettre dans le réfrigérateur. Ça, c'est locution. Illocution, ça veut dire, il dit, il faut acheter lettre. Ça peut locution. C'est là l'acheter lettre là. C'est ce que vous me dire là. Donc, mon texte, ça c'est locution. Ça texte ça signifie. Ça me fait me comprendre, ça me le faire avec elle. Donc, il y a un prédicateur, il y a un enseignant, ou pas capable d'appliquer ça dans la Bible. Jean 3,16, c'est locution. Ça veut dire quoi? Vous comprenez ça? Comment vous m'appliquer soit dans la vie, dans la vie, et aider mon comprendre la vie? Donc, ces outils, il y a des outils, nous allons utiliser pour nous comprendre Éphésiens. On a oublié Éphésiens, mais c'est locution. Ça signifie. La vie comprendre, ça me doit faire avec ça, moi, comprendre. Donc, quand pasteur dit une lettre, ça c'est locution, eh bien, il n'y a pas ça le dire. Il veut dire indirectement acheter lettre dans le réfrigérateur. Ça passe à comprendre. Mais les langues dans laquelle elle a déporté 3 gallons de lettre. Ça, c'est
perlocution. Donc, à partir de ça, Madame Lydia, à partir de ça, elle comprend, non, il prend son action. Donc, schéma ça, frère Maxime, il va nous comprendre clairement la lettre de Paul aux Éphésiens. Donc, c'est ça que nous invitons à faire parfois avec nous jusqu'à la fin, comme ça, nous comprenons ensemble plus de bagaille. Il y a un élément qui est important, c'est qu'on fait une différence dans la Bible, là, nous allons faire dans l'Éphésiens, entre le dire et le vouloir dire. On peut me dire encore. Il faut faire une différence entre le dire et le vouloir dire. Paul dit, mais c'est l'apôtre de Jésus-Christ. C'est ça qu'il dit. Mais qu'est-ce que Paul veut dire? Le vouloir dire, Maxime, il parle dans le premier niveau dans la Bible. Il chambre dans l'autre niveau qui c'est pour consulter des commentaires, pour consulter des concordances, pour consulter des personnes qui ont avancé dans la théologie, qu'il faut comprendre le vouloir dire. Donc, si nous lisons Éphésiens, eh bien, nous, ça Paul dit, ça nous fait d'accord déjà, mais formation, ça, je dis, on va nous comprendre le vouloir dire. Il va aller de nous comprendre ça, Paul veut dire, il dit, lycée apôtre de Jésus-Christ, lycée juif, etc. Ça nous va le faire dans Éphésiens. Donc, il y a un prédicateur et un enseignant, pas seulement nos textes, mais il faut dire nous, ça signifie. Et pour faire ça, il y a quelques principes académiques qu'il faut respecter. Parce que l'interprète doit aller au-delà de ce que dit le texte, vers ce que veut dire le texte. Donc, c'est pas seulement, ça ne va pas faire dans Éphésiens, nous ne pouvons pas le texte seulement, non, nous parlons, ouais, ça signifie. C'est objectif, nous, ça, pour nous, après formation, pour chaque monde dit, moi, suivre 3 ou 4 sections de formation, moi, je comprendre Éphésiens. Ça fait aujourd'hui, hein, nous, absolument, présentons en gros livre là, et puis, dans l'autre semaine, on a commencé à détailler Éphésiens. Bon, c'est, frère Maxime, on va l'étonner en pile, parce qu'il m'était étonné tout moi-même. Il y a quelques notions, parce que nous allons rejeter pour apprendre notre bagaille, parce que ça dérive déjà. Et pour qui ça? C'est parce que, en pile prédicateur, en pile enseignant, il y a seulement été dans, veut dire, non, locution seulement. C'est-à-dire, il y a les textes là, il y aurait été là. Et dans la formation, ça, on a demandé bon Dieu pour nous la santé, pour pouvoir cet esprit surtout, pour nous aller plus loin dans le texte là. On a en profondeur. Le monde qui fait sur formation, ça, là, en mesure, et ça nous souhaitait, pour parler de livre ça, pour dire, mais 1, 2, 3, 4, 5, dans le livre là, et puis, pour en mesure, pour véhiculer tout message qui est important dans le livre là. C'est objectif, nous, ça. Donc, on a utilisé des outils académiques qui sont importants parce que notre objectif, nous, c'est pour la Bible, prêcher, enseigner de notre façon. Je sens pile dans nous, où est ça, je me là, sur les réseaux, moun dit ça ouvre dans la Bible. Yo, long texte, les locutions, yo été là. Va dire en rien. Comme objectif, nous, pardon, c'est avancer, par la grâce de Dieu certainement, pour nous comprendre locution, illocution, perlocution, qui pourrait nous une facilité pour nous enseigner la Bible, pour nous prêcher la parole de Dieu, et puis pour nous édifier. Moi, c'est ce seul côté, Institut me déjà dit, côté moun, non, par contre, ça l'a dit bien, malheureusement, me dit ça, il est tout prêt pour dire, moi, c'est pasteur, moi, c'est évêque, non. Dans notre domaine, il tient à ce que moun, comme ça, pas dit, pour enseigner. Maintenant, dès tout à l'heure, nous avons commencé, je dis, pas à toucher Éphésiens.
nous ne pouvons pas entrer en profondeur dans Éphésiens, mais seulement montrer nous quelques outils qui sont importants côté nous pour servir avec pour comprendre le livre là. Avant d'avancer plus loin, nous allons entendre quelques questions, quelques interventions pour nous avancer. Ça nous dit déjà une question de contexte, question de perlocution, illocution, élocution, une question de application. Et est-ce qu'il y a une question, mes suggestions pour nous avancer parce que nous pas vraiment il y a un peu de temps pour nous commencer rien. Il y a un petit morceau dans Éphésiens. Pas une question? Bonjour, pas. Suggestion? Reprendre sur perlocution, s'il vous plaît. OK. Nous, c'est locution, illocution, locution, c'est un mot, ça me lie. Illocution, ça me lie, ça me comprend ce que je dis. Perlocution, ça me doit faire. Madame Pasteur a dit la lettre. Ça, attendez, madame Nizi, ça le doit faire. La page lettre. Et puis, la vient à la là. Donc, ça comprend dans l'application. Nos textes dans la Bible, ça me lie, ça me comprend ce que ça veut dire. Ça me va le faire après. Vous ne faites pas. Trois dimensions, ça y est, et de nous prêcher mieux, me dit. Ou bien, et de nous comprendre plus bien texte, nos livres dans la Bible. C'est pas une question encore, Nous n'avons pas avancé dans le squelette éphésien. OK. Maintenant, je finis à 10h, parce que si je finis à 10h, d'accord mieux. OK. Remarque mieux, la Bible écrit un livre à la fois. Ça me dit. Le Paul écrit Éphésiens, livre de l'allée. Après, il écrit Éphésiens, Philippiens, 1, 2, Thessaloniciens, etc. Donc, c'est pas autrefois, longtemps, pas de Bible comme ça. C'est un livre à la fois. Maintenant, chaque chapitre, divisé par chapitre comme ça, non? Chaque partie est écrit par des idées. Ça veut dire quoi? Verset 1, dans 2, dans Éphésiens, ça c'est prologue. Paul a annoncé, il a parlé de lui comme celle qui écrit le livre là. Ça nous vient dans chapitre 1er, 1, 2. Dans chapitre 1, verset 3 à chapitre 3, verset 21, c'est l'exposition du ministère du Christ à révéler aux apôtres ce que Dieu a fait pour la création d'un seul corps dans le Christ. Donc, dans chapitre 1, verset 3, il traversé chapitre 3, verset 21, Paul a expliqué comment nous sommes seul corps, comment il fait partie, il est ministre de Dieu, il est autorisé pour écrire ça mais pour expliquer nous-mêmes ces chrétiens comment Christ révèle la vers nous. Parce que Paul, pas oublier ce que ça Paul dit, avant Paul était un persécuteur de l'Église. Il est obligé qu'on recule pour dire qu'il est apôtre de Jésus-Christ, c'est quelques livres là, et puis il dit, la expose avec nous le ministère du Christ. Parce que Christ est révélé la Paul clairement. Il dit dans Actes chapitre 21, 22, 23, 24. Donc c'est ça nous va dans le chapitre 1er, verset 3, traversé, chapitre 3, verset 21. On descend. Dans le chapitre 2, verset 1er, la commence à expliquer nous la connaissance de la manifestation de la grâce de Dieu en ressuscitant les croyants dans un corps nouveau par la réconciliation des Juifs et des Grecs et des gentils en un ministère révélé à l'apôtre pour le bénéfice des gentils. Donc, dans verset chapitre 2, pour arriver
chapitre 3, l'a touché et parler avec gentil. Là, nous dit pas dans la Bible, la Maxime, on parle des personnes qui ne sont pas juifs. Mais actuellement, là, on dit pas rien, et puis, une fois, nous pensons que c'est un qui a converti. Non. Nous-mêmes, quand on parle de matin, là, c'est pas un converti, parce que nous ne sommes pas juifs. Eh bien, Paul a expliqué dans le livre ça, qui sont païens, qui sont gentils, il a expliqué comment nous réconcilier avec bon Dieu. Donc, et païens et juifs, non seul corps, c'est ça pour la faire dans le chapitre ça. Et c'est ça que m'a dit, yon prédicateur, yon enseignant, ou pas qu'à détacher yon texte de contexte parce que bon fil d'idée. Si nous pas cerner ça pour la dire dans un chapitre qui traverse notre chapitre peut-être, il est difficile pour nous comprendre l'idée Paul. Parce que l'objectif c'est qui ça, c'est expliquer à l'auditoire là ça Paul a fait dans le livre là. Quand elle voulait arriver, quel objectif li. Donc dans le chapitre 2, à partir du verset 1er, ça Paul a fait. Pour la montrer, nous c'est non seul corps, peu importe où c'est juif, peu importe où c'est gentil, nous attacher non seul arbre. Et puis, nous descendons pour nous dire, dans le chapitre 3, verset 14 à 21, ça c'est pour la parle de la prière. Donc, l'attente est que les lecteurs soient fortifiés et remplis de la compréhension de la grandeur de cette connaissance. Donc, il commence pour le dire, eh bien, dans le cadre de la prière, il faut nous faire des efforts pour nous rendre forts, pour nous remplir avec connaissance. En pile fois, dans Éphésiens, connaissance de la parole de Dieu, c'est comme c'est la foi, côté non seulement le fait que je crois dans bon Dieu, j'ai connaissance de ça me croire. Par exemple, Abraham dit, bon Dieu dit Abraham, bon, petit en holocauste. Lui croit dans bon Dieu, c'est comme si il connaît, peu importe ça, bon Dieu mandel, ça va déranger. En conséquence, bon Dieu mandel petit là, bon Dieu bah il est vivant encore. Donc, en pile fois, connaissance c'est lié à la foi quelquefois. Paul a dit mes chrétiens, eh bien, nous besoin remplir la compréhension de la grandeur de cette connaissance, qui c'est Dieu, sa parole. Dans chapitre 4, verset 1, pour nous traverser, chapitre 6, verset 20, l'attente qui en résulte de la part du peuple de Dieu est qu'il soit à la hauteur de son appel. Les croyants sont encouragés à mener une vie digne de ce que Dieu a fait en édifiant le corps du Christ. Donc, dans chapitre 4 à 6, verset 20, pour la montrer croyants, faut nous menons la vie qui est digne du corps de Christ. Donc, des matchs ça, il faut maximum, il est important pour nous couvrir parce que c'est là nous pouvons comprendre l'objectif Paul dans ça. Enfin, dans le chapitre 6, 21 à 24, ça c'est la conclusion de cette lettre. Donc, c'est un parcours c'est vraiment édifiant. Non seulement pour nous comprendre comment le livre a séparé par des idées, et nous comprenons tout qui s'acte dans la tête Paul qui fait écrire Éphésiens. Donc, nous pas capables de comprendre le livre là si non seul verset ni deux versets. C'est ça que fait, nous préconisons nous-mêmes lecture de la Bible, livre par livre. Pour qui ça? C'est parce que idée qui dégage dans texte dans un livre, on va pas comprendre ni sous par et partie avant yo ou bien et après yo. Donc yo ne pas capable nous faire pendant semaine ça. Moi c'est nous lire déjà, tout le monde qui l'a dans nous lire Éphésiens. Comme ça, l'entourner semaine prochaine, n'a pas de bon bagage dans tête nous. Même si nous pouvons appliquer ça dit avant yo qui c'est contexte de la Bible, perlocution, locution, illocution, perlocution, mais nous avons idée.
Paul écrit livre là, dit, moi, Paul commence là, le livre là, mais démarche de fait, tu vas avoir une idée de lettre là. Parce que, il y a une lettre, maintenant, t'es tout, il y a une lettre d'objectif. Si je me dis, je vais en vacances le mois prochain, avec le patron de une lettre, je vais barrer tête moi déjà. Mais même si j'écris 20 pages, même mon côté, je besoin d'arriver. C'est ça nous va laisser faire dans la formation ça, oui. Nous allons étudier Éphésiens, ou après, quand Paul commençait, quand il voulait arriver. Et pour le quand il voulait arriver, il y a des chemins à passer, il y a un niveau à prendre. Et certainement, il y a une relation qu'on va faire entre Dieu et grec, qui pourra paniquer nous parce que en pile monde pensait c'est l'église qui doit commencer à prêcher l'évangile. En pile monde pensait Israël comme si il vient joindre nous. Mais dans lettre ça, Paul parle de démarcation entre les juifs et les gentils. Et il y a une chance, chance non, il y a un avantage l'église a gagné, il reçoit 2 lettres. Moi c'est de songer ça oui. Pardon, il reçoit la lettre de Paul aux Éphésiens, il reçoit la lettre de Jean aussi. Est-ce que nous songez qui côté qui dit dans la Bible là, Éphésiens, tu reçois l'autre lettre? Dans qui livre? Nous va songer? C'est l'Apocalypse. Sur l'Apocalypse, vous avez écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc, c'est l'église qui reçoit plusieurs lettres. Et Paul t'écrit, et puis Jean t'écrit. En plus de ça, la lettre d'Éphésiens, de Paul aux Éphésiens, c'était une lettre circulaire. C'est une lettre qui lit par plusieurs églises. C'est ça que fait. Il y a un principe d'interprétation des lettres de Paul, nous ne pas appliquer à l'Éphésiens, parce que par exemple, dans une église spécifique, bien spécifique. Il y a un principe qui vient, c'est il cherche le problème de l'église là, identifier le problème là, identifier solution, identifier stratégie. Ça nous parle de faire notre lettre, que c'est nous qui avons étudié par exemple Philippiens, Colossiens, et Timothée, Tite. Le principe, ça le dit, l'on lit lettre Paul, on va chercher qu'on est, qui problème qui est dans l'église là. Et puis, qui solution Paul propose un problème là, et puis quelle stratégie pour ce problème là. Ça, c'est un principe académique et de comprendre lettre yo, n'est pas applicable dans Éphésiens. Parce que son lettre était circulé. Un bon exemple simple pour nous samedi là. À Éphèse, c'est un problème côté de Éphèse. À Colossiens, à Thessaloniciens, non, sorry, non, Corinthiens. C'est un problème adultère en Corinthiens. Nous sommes clairement comme monsieur pour Madame Papal. Ça a fait bruit de l'église là, pour les lettres pour adresser ce problème ça. C'est un problème encore côté mesdames pas couvrir tête yo. Paul touche ce problème ça. C'est un problème et parle en langue. Paul touche ce problème ça. Donc c'est une lettre, c'est un Corinthien. Paul a adressé plusieurs problèmes, mais Éphésiens différents. Donc c'est ça que fait nous dire dans Éphésiens, nous font parcours côté qui a aidé plusieurs églises, qui a aidé plusieurs types de chrétiens. Oui, Paul met accent un peu sur le juif avec gentil, parce que sur lettre qui est une lettre circulaire. Donc, c'est une information mieux. Nous avons un parcours qui est vraiment très enrichissant, comme je dit. Nous avons pile thématique dans le livre ça. Nous avons le salut dans la donne. Est-ce que c'est nous-mêmes qui sommes promoteurs salut, Paul touche l'Éphésiens? Est-ce que c'est Paul, c'est juif qui est sauvé qui peut saluer à bas nous, mais c'est nous qui avons le baillot, Paul touche ça. Donc, moi, c'est important pour nous suivre très bien et poser des questions s'il le faut, parce que nous commençons avec des matchs d'argent. Je veux dire, samedi prochain, nous commençons dans le chapitre premier pour nous avancer. Nous prenons verset par verset, idée par idée. J'aime dire d'ailleurs là, pour qu'on remarque, il y a une idée qui commence dans le chapitre premier, il finit le chapitre 3. Il y a comme chapitre 3 qui prend 3-4 versets ensemble. Donc, c'est pour nous dire clairement, nous avons un petit parcours ensemble, dans Éphésiens, et s'il le faut,
après d'être étudié, nous avons fait une synthèse ensemble. Monde qui est intéressé, qui a dit ça, vous te comprendre, nous avons fait un résumé des livres là. Monde qui est intéressé, qui a dit non, 1, 2, 3, 4, 5, ça Paul dit. 1, 2, 3, 4, 5, mais idée pour le dégager dans le livre là, c'est objectif nous ça. Donc, les 10 heures moins, ça c'est 10 heures. Notre campé là, bon, c'est nous avons question de sujet sur la plan, sur outils de débat avant pour interpréter la Bible, et puis, séparation qui vient dans lettre là, Jean-Paul fait là, dans le chapitre 1er à 6, il y a une idée qui diffère l'une de l'autre. Donc, c'est quelques suggestions, bien questions, on a été là pour nous prendre, pour nous terminer à la gloire de Dieu. Bon Dieu béni nous. Amen. Et merci beaucoup, pasteur, pour bâtir ça. Et en fait, nous avons une petite question qui sont bas à côté dit au dès le début, qui attire l'attention sur lui. Et puis, m'a posé question sur lui. Et puis, avant que je me pose la question, je m'a dit que, comme suggestion, tout, parce que un pile idéologie qui a passé, un pile terme qui a passé dans tirer ça, qui nous avons un support visuel, il a fait nous bien, parce que un pile note, madame, on apprenti note. Mais si nous avons un support visuel, ça permet de nous voir ça qui est écrit, et puis tout, ça t'a aidé nous. Bon, question, c'est que c'est, dans le début à l'élocution, là, on t'a dit que, pour on commencer à prêcher, avant que commence à prêcher, l'état mieux pour nous aller lire, ça nous voulait prêcher sur l'IA dans plusieurs versions. Mais qu'on a question maintenant, c'est pour qui ça gagne plusieurs versions en réalité. Est-ce que c'est une traduction qui était mal faite, une autre monde supposé que était mal faite, lui-même ils font l'autre traduction et puis qu'on ça gagne plusieurs versions, ou bien c'est pour qui ça gagne plusieurs versions dans la biblio. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa. Et pour première intervention, nous avons ça de commencer. Maintenant, on a un problème Internet, et ça peut pas partager l'écran. Donc, c'est sur le téléphone, ça fait intervention, même baguette. Sur une prochaine pensée, on peut partager quelques informations. Oui, original Bible, c'est grec, et c'est grec, hébreu. À partir de hébreu et de grec, nous avons des versions, il y a plus proche original. Par exemple, nous avons le second 1910. Ça, c'est une ancienne version. Nous avons version, le second 21. C'est pas que la première version pas de bon nom. Deuxième version, c'est comme si le plus proche original là. Nous voyons ça dans Éphésiens, oui. Nous voyons plusieurs versets. Il y a une version qui est plus proche original là. Il y a une qui est plus éloignée. Par exemple, il y a un autre site sur Internet qui est IMCI Bible. Je vais vous sur ce groupe là tout à l'heure. Il y a environ 5 versions. Sous le verset dans le second 21, ou à l'île dans Semeur, il est légèrement différent. Ou à l'île dans Darby, ou bien dans Semeur, le second 21, Darby, il y a Thompson tout. Mais ce n'est pas que il y a problème non, c'est parce que il est plus rapproché de l'original là. Donc c'est même texte là, on prend tout dépend de traducteur là, il a un sens qui propre à lui-même. Il nous a nous besoin comprendre tout. Mon cap traduit biblio, c'est mon même genre avec nous, sauf que yo avancé par dans la théologie, dans traduit texte biblique. Donc bien qui décide bah non les gens liés dans l'original là, dans le second 21, il y a un texte le même genre lié mais il y a un texte avant qui ont des gens éloigné d'original et puis loin d'original là. Donc tout bon sensé mais ça plus fiable là, l'ol il la donne texte plus clair devant. Bon exemple. Mon texte qui dit et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici les choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un qui dit créature, quelqu'un qui dit création. C'est-à-dire, création continue quand même. Donc, c'est dans la différence. C'est dans, est-ce que texte, version, ça, les plus rapproché de l'original là, ou plus éloigné. C'est ça que je vais recommander pour nous
pas seulement dans une seule version, ou dans verset là, je vais le prêcher. Si je lis dans plusieurs versions, c'est plus facile pour moi, pour moi, une idée plus claire de ça me lire. Parce que, original, nous va garder ça avec facile, lui-même, faut qu'on grec avec hébreu en pile, donc nous va arriver dans le niveau ça qu'on y a, et puis on prend une version qui est rapprochée. Donc, il y a deux plus rapprochés, c'est semeur avec le second 21. Second semeur la caillou, le second 21, il y a un texte pour elle différent, et on va béni parce que semeur, le second 21, il rend le texte plus clair pour vous. C'est dans le niveau de ça seulement. Est-ce que vous faire femme? Bon, par contre, c'est une intervention parce que c'est Mais par rapport à l'introduction, s'il y a des questions, s'il y a des suggestions, c'est le moment. Nous sommes capables de faire et Pasteur Jérénel très ouvert pour l'état de nous et pour répondre avec questions. Déjà, nous avons une belle introduction, une belle introduction qui va être l'eau dans la bouche. Il n'a pas parlé dans la langue maman nous avec papa nous. Donc, ça a montré que nous pourrons apprendre un peu le bagage sous le livre Éphésiens. Hein? Donc, n'a pas encouragé tout le monde, j'en ai toujours fait pour nous là, pour nous prendre des notes. Et puis, comme ça est capable d'aider nous, non seulement pour nous, pour prêcher et pour discuter de la parole, mais tout, et ça a aider nous à gagner une meilleure compréhension. Si nous avons des amis, un frère, une soeur qui peut-être ont des difficultés à inverser, à compréhension inversée, peut-être nous qu'à apporter une petite lumière pour lui après et formation ça. Et moi, parce que j'ai une levé même. non, bah, je ne sais pas, non? Ah, ok.